Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide interactif. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un outil extrêmement pratique au quotidien, le logiciel Chextabby. L'objectif de notre présentation, il est très simple. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment préparer, vérifier, imprimer et archiver des chèques, et tout ça en toute sécurité. C'est vrai que l'idée de lancer des impressions un peu complexes sur des documents bancaires officiels, ça peut parfois sembler, disons, intimidant, n'est-ce pas? Mais pas d'inquiétude. Le but de notre session d'aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier tout le processus. Vous allez voir, à la fin de cette explication, gérer tout ça va vous paraître d'une fluidité absolue, zéro stress et avec une confiance totale. Allez, c'est parti, on s'y met. Au programme de notre session, on va suivre tout simplement le cycle de vie d'un chèque. On commence par la découverte de l'interface, on passe à la saisie et la vérification, l'impression et l'archivage, le traitement par lot, l'historique, et on terminera par les paramètres et la sécurité. Première étape, la découverte de l'interface. L'interface du logiciel, en fait, elle est intelligemment divisée en 4 grandes zones. Tout à gauche, c'est notre espace de travail pour la saisie. C'est là qu'on va entrer les infos importantes comme le nom, le montant, la date. Au centre, et c'est vraiment la partie la plus large, c'est ce que j'appelle la zone de confort absolu, l'aperçu visuel du chèque. C'est là que le résultat s'affiche en temps réel sous vos yeux. En haut, on retrouve la barre d'action avec tous les boutons essentiels, genre imprimer, enregistrer ou afficher l'historique. Et enfin, tout en bas, on a une zone de préparation très pratique pour mettre des chèques en attente, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Bref, tout est organisé de façon super claire et très intuitive. Deuxième partie, passons aux choses sérieuses, la saisie et la vérification. Prenons un exemple bien concret pour voir à quel point on est assisté pendant la saisie. Sur la gauche de l'écran, on commence toujours par choisir le modèle de sa banque dans un petit menu déroulant. Par exemple, la BADR ou la BNA. Ensuite, on remplit simplement les cases. On tape le nom du bénéficiaire, disons Taibi Amar, puis le montant en chiffres, 25 125,40,25 DA. Et là, attention, c'est absolument génial, le logiciel se charge automatiquement de convertir ce montant numérique en lettres. Littéralement, c'est la fin des erreurs de frappe ou d'orthographe sur des sommes importantes. On ajoute ensuite la ville d'émission, on valide la date et on peut même glisser un petit commentaire comme « salaire » pour s'y retrouver plus tard. C'est simple, on est guidé et surtout impossible de se tromper sur les montants. Une fois que tout est saisi, l'étape reine, c'est la vérification. Et pour ça, on a 2 outils redoutables. Le premier, c'est l'aperçu standard. En fait, il affiche uniquement le texte brut au millimètre près, exactement tel que l'imprimante va le cracher sur le papier. C'est l'outil parfait pour relire attentivement l'orthographe du nom, vérifier la fameuse conversion des chiffres en lettres, tout ça sans être distrait par le design ou les couleurs du chèque. Le deuxième outil de contrôle, c'est votre véritable filet de sécurité, l'aperçu sur scan. En cliquant sur ce bouton, le logiciel va superposer le texte que vous venez de taper directement sur une image numérisée, un scan du chèque de la banque choisie. Alors attention, le but n'est pas d'imprimer ce fond coloré, bien sûr que non. L'imprimante ne va imprimer que le texte sur votre vrai chèque en papier. Ce scan, il est juste là pour servir de repère visuel à l'écran. Il vous garantit visuellement que le nom va bien tomber sur la ligne et que la date va parfaitement rentrer dans la petite case en bas à droite. Franchement, c'est extrêmement rassurant de voir le résultat final avant même de toucher à l'imprimante. Troisième étape cruciale, l'impression et l'archivage. L'action d'imprimer en elle-même, elle doit se faire de manière très méthodique. Il suffit de suivre 4 petites étapes. 1. On insère le chèque officiel, vierge, dans l'imprimante. Là, il est indispensable de bien repérer le bon sens d'insertion de votre imprimante pour ne pas imprimer à l'envers, ça arrive souvent. 2. On jette un dernier coup d'œil pour s'assurer qu'on a le bon modèle de banque. 3. On clique sur Imprimer en haut. Et 4. On sélectionne son imprimante de bureau classique et on valide. D'ailleurs, un conseil en or absolu, pour la toute première utilisation, ou si vous avez le moindre doute, faites un test sur une simple feuille de papier blanc coupée à la taille du chèque. Vous la superposez ensuite au vrai chèque par transparence à la lumière, comme ça vous confirmez le sens d'insertion et l'alignement, sans gaspiller de documents officiels. Pas mal, non? Alors, posez-vous la question, comment on garde une trace légale, numérique et facile à retrouver de tout ça? Votre chèque physique, il est imprimé, signé, envoyé. Très bien. Mais côté administratif, il faut bien garder un historique. Autrefois, on faisait des photocopies, on s'embêtait avec des talons de chèque. Comment est-ce qu'on modernise ça pour se simplifier la vie et sécuriser nos données? Eh bien, la réponse se trouve dans le bouton « Exporter PDF GED ». Dès qu'on clique dessus, une fenêtre de sauvegarde s'ouvre. Le logiciel va instantanément fusionner l'image du chèque, le scan de fond, avec les textes qu'on vient d'imprimer et le numéro du chèque qu'on aura pris soin de renseigner. Il transforme tout le paquet en un seul document PDF, propre, inaltérable, rangé sagement dans un dossier sur votre ordinateur. C'est ce qu'on appelle la gestion électronique de documents.
En un seul clic, on a une copie numérique d'archives parfaite pour la compta ou comme preuve en cas de litige. Passons maintenant à la 4e partie, le traitement par lot. Vous vous souvenez de cette fameuse zone de préparation tout en bas de l'écran? Eh bien, au lieu d'imprimer chaque chèque un par an, on peut cliquer sur « Ajouter à la liste ». La ligne descend alors dans le tableau et elle patiente. Mais là où c'est un vrai game changer, c'est qu'on peut utiliser le bouton « Importer CSV ». En quelques secondes, bim, une liste entière de 50 ou 100 chèques de salaire apparaît dans le tableau. Ensuite, c'est un jeu d'enfant, on sélectionne une ligne, on la charge pour vérifier une dernière fois dans l'aperçu et on imprime. Ça permet d'automatiser la saisie de masse tout en gardant un contrôle absolu sur le rythme de production. 5e point, et non des moindres, l'historique. En cliquant sur le bouton « Historique », on ouvre une fenêtre qui est littéralement la mémoire de votre logiciel. Ce tableau mémorise absolument toutes vos actions. On y retrouve la date, le bénéficiaire, le montant, le modèle et bien sûr le numéro de chèque pour la traçabilité, le gros plus, la barre de recherche. Un fournisseur vous appelle pour savoir si son chèque est parti, vous tapez son nom et vous avez l'info instantanément. Encore plus fort, vous sélectionnez une ancienne ligne, vous cliquez sur « Recharger » et hop, toutes les données se remettent dans la page de saisie principale. Ça évite de tout retaper pour faire un chèque similaire. Bien sûr, il faudra juste penser à changer le numéro du chèque pour ne pas faire de doublons. Et enfin, dernière partie, les paramètres et la sécurité. Il faut bien comprendre que le logiciel est divisé en 2 mondes pour vous protéger. D'un côté, il y a le mode impression. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est votre zone de confort, le mode quotidien et ultra sécurisé. Dedans, on remplit, on vérifie, on imprime. Impossible de tout casser. Et de l'autre côté, on a le mode réglage modèle. Ça, c'est un mode réservé à une utilisation très très rare, souvent juste au moment de la première installation. C'est pour décaler au millimètre près les zones de texte sur l'ossature du chèque. Donc, il demande de la prudence. D'ailleurs, le logiciel veille au grain. Si on tente de sélectionner ce mode réglage par erreur, une grosse fenêtre d'alerte surgit immédiatement pour vous prévenir qu'une modification peut dérégler vos impressions. Ce panneau, il est surtout là pour vous rassurer. Il prouve que tant qu'on reste sagement dans le mode impression normale, le système agit comme un véritable bouclier et empêche les fausses manipulations. Petit récapitulatif pour être totalement serein, une petite liste de contrôles avant de se quitter. 1. On valide toujours le duo texte/chiffre grâce à l'aperçu. 2. On s'assure de bien connaître le sens d'insertion du papier de sa propre imprimante, c'est bête mais c'est vital. 3. Au moindre doute, on dégaine la fameuse feuille de papier blanc pour faire un test. Et 4. On reste dans le mode impression, on ne touche surtout pas au réglage si tout s'imprime déjà correctement. Avec ça, honnêtement, vous êtes parés. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation. En structurant notre approche, de la préparation jusqu'à l'archivage numérique automatique, on réalise à quel point ce processus qui pouvait sembler un peu lourd devient super fluide et sécurisé. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de tout ce temps et de toute cette énergie administrative que vous venez de récupérer? Merci beaucoup d'avoir suivi ce guide avec attention et on se dit à très vite pour de nouvelles découvertes.